Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens avec la carte que j'avais parlé quand je faisais la page. Alors, si vous voulez revoir la page, comment la faire, je vous mets le lien dessous cette vidéo pour savoir comment la fabriquer. C'est très, très simple. Alors, une fois que cette page va être posée sur notre système de peinture, qui va être ici, à ce moment-là, on va avoir environ un demi-centimètre de moins de largeur parce que ça va être collé avec la petite bande qui va faire le système de peinture. Alors ici, moi, je me suis calculé. Alors ici, j'ai dû prendre une feuille de 30 par 30 parce que ma page est un tout petit peu plus que 30 cm, 15 cm de haut. Et puis, je voulais que ça arrive environ à la hauteur ici. Et puis ici, je n'ai pas tout à fait 15 cm, mais ça va. Alors, vous calculez la largeur. Alors, il faut calculer. Moi, je recommanderais de faire cette carte une fois vos pages toutes posées. Faites ça à la toute fin de votre projet. Mais là, je vais le montrer tout de suite. Alors, moi, je sais que ça va être collé ici. Donc, je me laisse un espace. La carte, je ne la fais pas toute la largeur parce qu'elle n'entrerait pas. Je me suis tracé une ligne de pliure juste à la ligne où est-ce que ma page finit. Et puis, je vais la plier. Alors ça, ici, vous avez déjà vu la technique de la page où est-ce qu'on plie. Pas la page, c'est-à-dire la carte. Je vais vous la faire une fois encore. Alors si je me laisse environ 2 cm, mais ça dépend. Si vous avez des cartes ici qui sont un format spécial et vous voulez la mettre là, alors calculez pour que la carte puisse entrer ici. Alors si je me suis fait une ligne de pliure, alors je vais plier ma carte comme ceci. Et ce que je fais, c'est que je vais coller juste les deux côtés ici, juste sur le bord de chaque côté, pour que ça puisse faire une carte où est-ce qu'on a accès à mettre des choses à l'intérieur. Alors ça, c'est la carte comme je faisais habituellement. Mais là, ce que je fais, j'ai eu l'idée par Sab Créa qui me posait une question. Alors, c'était concernant les cartes qu'on met à l'intérieur de la grande filière. Alors, ici, j'ai un autre morceau de papier qui est de la même largeur. Ici, j'ai dû couper, alors je vais juste m'ajuster. Ajuster un petit peu parce que j'ai dû couper ma feuille un peu. Ma page, pas ma page, ma carte. Alors, la même largeur. Et ici, vous voyez, vu que ma page est plus de 15 cm et que j'avais une feuille de 30 par 30, alors j'ai plié ici la hauteur de ma page, mais il me restait moins parce que c'était plus de 30 cm. Alors, il me reste moins de 15. J'ai plus de 15 ici et un peu moins de 15 ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une autre page. Vous voyez qu'il y a un décalé ici. Je vais me faire une autre flap par-dessus. Ici, je vais juste m'assurer que ce soit bien droit. Alors, j'ai mon autre ici, qui est de la bonne largeur. Et je vais faire un autre décalé. Alors, vous voyez, il y a la 1 qui est le fond sur le dessus. Et je vais en mettre une autre par-dessus. Alors, je pourrais l'avoir le même décalé. Je pense que ce serait plus joli esthétiquement. Alors, je vais me faire une marque là où il y a le pli de ma carte. Ici. Et on laisse environ 1 cm de plus. Alors, je vais couper l'excédent. Et je vais me faire une ligne de pliure vis-à-vis là où est-ce qu'on a la ligne de pliure de la carte. Parce que la carte se plie comme ceci. Alors, comme ceci, simplement une ligne ainsi. Je vais la plier. On pourrait biseauter si on veut, mais je ne le ferai pas parce que ça va être couvert exactement jusqu'au bord. Alors, ce n'est pas nécessaire. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de coller ce rabat, cette flap. J'aime bien dire flap, c'est un petit peu un anglicisme, mais bon. Ici, sur la portion qui est notre petit espace où est-ce que la carte. Alors, je le mets bien droit. J'essaie d'avoir la même distance de chaque côté. Et voilà. Une chose que je vais devoir faire aussi, parce que ma carte, la hauteur qu'elle a par rapport à la page, va faire qu'on ne peut pas aller la chercher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire avec un poinçon. Je vais prendre une petite retaille de papier. Je vais prendre celle-là. Ceci. Ensuite, je vais la plier en deux. Alors, vous avez un cercle, vous le pliez en deux, exactement au centre. Et puis, vous allez tout simplement perforer un petit espace, une petite pointe comme ceci. Là, la difficulté, c'est d'avoir les deux pareils. Alors, vous pouvez toujours faire une petite marque
C'est difficile de les avoir les deux égales. Mais ça va, je dirais que c'est à peu près ça. Peut-être un tout petit peu plus profond, comme ceci. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller. Ça, on aurait pu le coller aussi à l'intérieur ici, mais bon, je vais le coller ici. Alors, je vais la coller au centre et puis je vais tout simplement m'assurer que la portion, le coin de ce que j'ai fait comme petit cercle, arrive juste sur le côté de ma carte. Et ça, vous allez couvrir avec un papier, vous allez plier tout ça. Alors à ce moment-là, quand vous le mettez dans la page, ça va être plus facile d'aller la chercher. Vous avez un bel onglet ici pour aller la chercher. Et ici, parce que vous avez des papiers, si vous avez 3 épaisseurs de papier, vous allez ajouter un papier ici, certainement. Alors, on ajoute encore 2 papiers, plus 1, 2, 3, 4 photos, plus peut-être une autre à l'intérieur. Alors ça va prendre l'épaisseur. Alors moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous créer un gousset supplémentaire ici, sur le rebord de la page, si vous voulez faire la page. Alors moi, c'était surtout le petit tuto comment faire la carte. Mais si vous voulez la mettre à l'intérieur d'une page, je vous recommande de créer un gousset supplémentaire. Alors, juste passer un objet rigide sur le côté, ici. Et là, je me suis créé un petit gousset. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je vais aller jusqu'au bout ici. Vous voyez, il y a un gousset. Alors, ce qui fait que ma carte va entrer beaucoup plus facilement et ça ne sera pas trop serré. Surtout quand ça va être collé. Alors là, avec la carte, je vois que j'ai environ un demi-centimètre pour coller mon petit système de penture. Alors vous voyez, vous avez une jolie carte qui est de 3 flaps au lieu de juste 2 comme les cartes conventionnelles. Alors c'était mon idée que j'avais eue, j'ai dit je vais partager avec vous parce que peut-être ça pourrait vous servir. Alors il ne reste qu'à tout mater ça. Ici, idéalement, on aurait pu coller ça après avoir maté ici pour qu'on voit vraiment le motif ici. Ou bien, vous pouvez tout simplement mater par-dessus et puis le laisser blanc si vous voulez, ou mettre d'autres choses. Mais idéalement, j'aurais mis le papier imprimé, le design, sur la bande avant de le coller. Et j'aurais aussi mis un papier design sur ce cercle. Mais ça, on peut toujours le mettre après. Alors voilà, c'était mon petit truc. Et ces cartes, vous pouvez les utiliser pour mettre dans des pochettes dans vos albums. Alors je trouve que ça fait des cartes un petit peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis ça peut être intéressant. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors je vous conseille de le faire parce qu'on a encore beaucoup de travail. Et puis là, on achève le printemps, mais l'été s'en vient. Et puis j'ai encore tellement de projets pour l'été qui vient. Alors il faut vraiment rester avec moi. Et puis qu'on travaille ensemble. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la boîte de commentaires, tous vos questions. Et si j'ai besoin de faire un tuto pour expliquer la question, la réponse de la question, alors je le fais pour tout le monde et je la partage. Comme ça, tout le monde, celles qui ont des questions, vont pouvoir avoir la réponse en même temps. Alors merci d'avoir regardé et on se revoit bientôt. Bye bye!